Je vous salue, frères et sœurs, peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique, soyez bénis. Je suis content de me retrouver devant vous encore pour continuer ce qu'on a commencé. Mes frères, aujourd'hui, il était prévu que je vous apporte les 12 chantiers, les 12 travaux pour la libération de Gbagbo Laurent. Mes frères, quand je parle de Gbagbo Laurent, là, comprenez que je parle d'un peuple. Je parle d'une, je dirais, d'une nation. Je parle, mes frères, d'un continent. Oui, mes frères, mes sœurs. Oui, à défaut de dire, de citer tous les noms, Jean, Claude, Patrice, Dibé, Lazare, tous les noms là, je préfère dire un seul nom, Gbagbo Laurent. Vous comprenez? Voilà un peu ma démarche. Oui, je parle de ce monsieur. Pas parce que je veux qu'il vienne pour faire encore le FPI ou qu'il soit encore, je dirais, président de la Côte d'Ivoire ou que je veux qu'il soit, comme il est de chez moi, il va être président. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, mes frères, mes sœurs. Je parle de Gbagbo parce qu'il représente tout un continent, qu'il représente toute une communauté, qu'il représente toute une nation, tout un peuple. Mes frères, c'est l'icône d'un continent, mes frères, d'une race, la race noire, mes frères. C'est ce combat-là que je me suis permis de mener depuis aujourd'hui 27 ans. Et cette année, c'est l'aboutissement de ce combat, mes frères, mes sœurs. Oui, l'Afrique doit être libre. L'Afrique doit être libre de tout ce qu'elle a subi depuis longtemps. De la méchanceté, du mépris, de la souffrance, de l'esclavage, de la maltraitance. Mes frères, si on devait citer, c'est l'année prochaine qu'on allait finir. C'est une réalité. Le peuple noir a souffert, continue de souffrir, mes frères, mes sœurs. Pendant que d'autres sont heureux chez eux, nous sommes malheureux chez nous. Nous nous entretuons, oui, parce que nous avons faim. Parce que la faim a été établie sur notre vie. Mes frères, c'est une réalité. Et beaucoup de gens, beaucoup de nobles, beaucoup de sages, beaucoup de valeureux guerriers, beaucoup de personnages, d'illustres personnages se sont levés pour faire sortir l'Afrique de cette souffrance. Beaucoup d'hommes, beaucoup de grands noms se sont levés pour pouvoir affronter ceux qui tenaient l'Afrique sous ce joug-là. Mes frères, mais hélas, qu'est-ce que nous avons constaté? C'était des assassinats, c'était des déportations, c'était des meurtres, c'était je dirais des coups d'État, c'était des trahisons, c'était des emprisonnements. Mes frères, je pense que tout doit se terminer. Tout doit prendre fin. Et tout Africain, son combat qu'il doit mener, c'est ce combat de son continent, de sa race, mes frères, mes sœurs. C'est la situation de son continent. Regardez dans le monde entier comment les Noirs sont traités. Comment les Noirs sont traités. Je veux dire merci à tous ceux qui ont essayé d'apporter leur grain de sel pour que cet état de cause, cet état de fait-là change. Merci à vous. Merci à vous. Merci aussi à tous ceux qui sont restés dans leur bureau, dans leur maison, à bavarder inutilement, à ne pas poser des actes concrets. Oui, ce sont des docteurs, j'en connais, qui sont bardés de diplômes. Et quand vous arrivez chez eux, leur bibliothèque fait 2 km. Mais jamais ils ont posé ne serait-ce qu'une petite action. Quand toi tu fais pour toi pour pouvoir avancer, c'est eux là même qui sont les premiers à dire on ne fait pas comme ça, on ne fait pas comme ça. Et ils sont dans leur maison. Vous comprenez? À ceux-là aussi, je leur dis merci. Je veux dire merci à toute cette nation. Oui,
Parce qu'ils n'ont pas perdu espoir. Parce qu'ils n'ont pas perdu espoir. Ce que voulait l'infliger l'ennemi. Ce que voulait leur infliger l'ennemi. L'ennemi voulait qu'ils perdent espoir. Mais ce valeureux peuple n'a jamais perdu espoir. Et espère un jour à sa délivrance. Et c'est à cause de cette espérance qu'aujourd'hui, nous allons trouver une solution. Mes frères, comme je l'ai toujours dit, j'ai parlé de Gbagbo. Je sais qu'en parlant de lui directement, il y a beaucoup qui se sont sentis frustrés. Parce que on dit que quelqu'un a tué les membres de ma maison, et puis toi tu dis son nom. Donc ça frustre. Vous comprenez? Je voulais, à ceux-là, je voulais aussi présenter mes excuses. Oui, tous ceux qui n'aiment pas Gbagbo et qui m'ont entendu parler du nom de Gbagbo, vous avez été frustrés. Veuillez m'en excuser. Veuillez m'en excuser parce que je vous ai dit, ma dimension, elle n'est pas physique, elle n'est pas humaine. Elle est spirituelle. Et derrière ce code de Gbagbo se cache toute une histoire, tout un enseignement que nous devons comprendre, mes frères, mes sœurs. C'est une réalité. Voilà pourquoi je dis, je n'en veux à personne. Je n'en veux à personne. Et je vous encourage, je vous incite à ne pas en vouloir à qui que ce soit dans cette nation, dans ce continent, mes frères, mes sœurs. Parce que tout ce qui s'est passé dans cette nation, la Côte d'Ivoire, a été la volonté de Dieu pour que nous puissions arriver à quelque chose de très positif, mes frères, mes sœurs. Oui, Gbagbo est parti à La Haye et j'ai parlé de Gbagbo sur ma chaîne. J'ai parlé de son intérieur et de son extérieur, mes frères. Et ceux qui ont de l'intelligence m'ont suivi, eux m'ont compris. C'est une réalité. Je vous dis ceci. Cette histoire de Gbagbo est une bonne chose, mes frères. Est une très bonne chose. Oui, parce que Dieu demande à ce que nous nous lèvons pour que prenne fin la souffrance du peuple noir qui, à l'image de Gbagbo, est emprisonné, est pris en otage, est malmené, je dirais, est maltraité. C'est ça. Ce qui est sur nous, le peuple noir, c'est ce que Gbagbo aujourd'hui incarne. C'est le message que Dieu nous donne. Dieu nous donne. Au travers de tout ce que vous pouvez voir de façon physique là, voilà spirituellement le schéma que nous devons comprendre. De par l'arrestation de Gbagbo, la déportation de Gbagbo et le jugement de Gbagbo à La Haye qui s'éternise. C'est une réalité. C'est de nous qu'il s'agit, le peuple noir. La souffrance du peuple noir, l'état d'emprisonnement du peuple noir. Nous souffrons, mes frères, mes sœurs. Donc, tous ceux qui veulent physiquement combattre pour que Gbagbo sorte, ce ne sera pas possible. Parce que c'est une question spirituelle. C'est spirituellement que Gbagbo sortira physiquement. Parce que nous devons, nous, le peuple noir, être libres de toutes les malédictions, de toutes les plaies, de toute la sorcellerie, de toute la pauvreté, de toutes les maladies qui nous ont été imposées mystiquement. Mes frères, mes sœurs, nous devons être libres. Nous devons être libres de l'esclavage de l'Égypte, qui n'est rien d'autre que l'Occident. Mes frères, l'heure a sonné. L'heure a sonné pour que Gbagbo revienne à la maison. Et vous comprendrez avec moi que quand je dis Gbagbo, c'est les Africains qui reviennent à la maison. Qu'ils reviennent chez eux. Pour tous ceux qui sont partis, pour tous ceux qui sont dans le monde entier, le peuple noir, il est temps que vous reveniez à la maison. Au Ghana tout près, cette année a été décrétée l'année du retour des Africains. Vous comprenez? Et spirituellement, nous devons poser les actes qui vont officiellement permettre ce retour. Et lorsque cet acte sera posé et agréé par Dieu, la réponse de ce que ce Dieu-là aura agréé nos prières sera le retour physique de Gbagbo en Côte d'Ivoire de façon miraculeuse. C'est une réalité. Mes frères, la situation de Gbagbo est la situation des Africains. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous m'avez compris. Et ceux qui n'ont pas compris,
veuillez m'en excuser. On n'est pas dans la même dimension. Et je comprends votre état de colère ou même votre état de fait que vous n'appréciez pas. Mais ce n'était pas pour vous faire du mal. Je veux m'adresser à ceux que Dieu a choisis pour délivrer le peuple noir, pour délivrer les Africains. Mes frères, je vais donc vous présenter les 12 travaux qui vont permettre la délivrance du peuple noir, qui va se solder par le retour de Gbagbo à la maison avant la fin matérielle de cette année. Mes frères, en ce qui concerne Gbagbo, vous voyez, toutes les solutions ont été utilisées. Comme la guerre que les Africains ont menée jusqu'à là, mes frères, pour sortir de cette souffrance, tout ce que les Africains ont mené aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, sont restés lettres mortes. Il n'y a jamais eu de solution. On a tout fait. Marche, revendication, politique, mystique, sorcellerie, manger. Tout ce qu'on pouvait faire, on a fait, mais zéro, mes frères. Moi, je vais vous présenter ma solution. Parce que où on est arrivé là, chacun apporte sa solution. Il faut qu'on apporte nos solutions. Voilà. Donc, moi, je vais apporter ma solution. Vous comprenez? La solution du continent africain. La solution du peuple noir. Afin qu'aujourd'hui, on soit libre, mes frères, mes sœurs. C'est une réalité. Les 12 travaux pour la délivrance ou la libération de Gbagbo, qui n'est rien d'autre que le symbole des Africains, du peuple noir et de tous ceux qui sont injustement traités. Mes frères, ce sont des prières, mes travaux. Comme vous le savez, je vous ai appelé à un très grand jour de jeûne. Oui, mes frères, c'est la seule chose que le peuple noir n'a pas encore essayé. C'est la seule chose que le peuple noir n'a pas encore essayé. Vous comprenez? Collectivement, il faut que nous prenions un jour de jeûne. Dans ce jour de jeûne-là, il faut qu'il y ait des Béninois, des Camerounais, des Sud-Africains, des Ivoiriens, des Maliens, des Guinéens, des Ghanéens. Il faut qu'on soit réunis dans ce groupe de jeunes. Il faut qu'on essaie ça. Vous comprenez? C'est très important. Parce que, au-delà de tout, les Africains, nous sommes un seul peuple. Bien qu'il y ait des Ghanéens, bien qu'il y ait des Libériens, bien qu'il y ait des Sénoufos, bien qu'il y ait ceci et cela, mais nous sommes un seul peuple. Donc, nous devons nous mettre ensemble pour crier à Dieu. Parce que c'est spirituellement que nous sommes esclaves. Donc nous devons nous mettre ensemble pour crier à celui qui domine le spirituel. Dans la souffrance, dans le jeûne, pour dire, on a tout fait. On a tout mené, tous les combats, tout ce qu'on pouvait faire humainement, on a tout fait. Mais l'Afrique reste toujours esclave. Seigneur, quelque part, c'est toi seul qui peux nous aider. Non, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Regarde, on souffre. On met la cendre et le sac sur nous, afin que tu puisses comprendre que nous souffrons. Nous ne pouvons plus maintenant. Nous souffrons. C'est toi seul qui peux nous délier de tout ça. Si on a fait des choses qui t'ont fait du mal, nous te demandons pardon. Délivre-nous. Délivre-nous parce que nous ne pouvons continuer dans cette injustice. Mes frères, c'est ce qu'on appelle la repentance. La repentance. La repentance, elle est puissante, mes frères, mes sœurs. Elle est puissante. Vous comprenez? Lorsqu'une malédiction est établie, une souffrance est établie sur un peuple, que ce peuple-là, dans son entièreté, se mette à faire de la repentance, se retrouve pour faire de la repentance, pour se repentir. La repentance ici, ça veut dire renouer avec ton Dieu. Tu étais avec ton Dieu, mais quelque part tu as fauté et donc toi-même tu as créé ta souffrance. Et donc la repentance veut dire je reviens à mon Dieu. J'établis cette nouvelle alliance avec mon Dieu. Mes frères, c'est une réalité. On a essayé beaucoup de choses. Essayons ce grand jour de jeûne.
le 12 octobre 2019. Cette année est une très grande année. Le 10. Pourquoi le 10? Le 10e mois. Mes frères, le signe 10 représente la fin d'un cycle. La fin d'un cycle. Parce qu'après 10, il n'y a plus d'autres chiffres. On reprend encore 10 plus 1, ça fait 11. 12, 2 plus 10, ça fait 12. Donc, on reprend encore. Vous comprenez? Donc, après 10, il n'y a plus de chiffres. Donc, c'est la fin d'un cycle. Vous comprenez? Mais pourquoi le 12? Vous savez, le 12, le chiffre 12, c'est le chiffre d'un gouvernement. Le gouvernement de Dieu, de la bonté. Donc, vous voyez, ce jour-là, c'est un symbole qui nous dit, va prendre fin. Une période pour le commencement d'une autre période. Vous comprenez ça? C'est une réalité. Ce jour-là, nous devons donc jeûner. Nous devons donc jeûner partout où vous êtes dans le monde entier. Partout où vous êtes dans le monde entier. Il est très intéressant qu'on se retrouve dans une ville que j'ai appelée Lakota, en Côte d'Ivoire. Mes frères, mais selon ce que Dieu vous aurait mis à cœur, la mobilisation, elle est spirituelle. Elle n'est pas forcément physique du fait qu'on va remplir la ville. Non. Mais la mobilisation, elle est spirituelle. Il faut que partout où vous êtes, vous puissiez d'abord rentrer en jeûne. C'est le combat, c'est le jour de la délivrance du peuple noir. Contribuez ainsi à la délivrance du peuple noir. Rentrez en jeûne ce jour-là, partout où vous serez. Et commencez le jeûne à 8 heures, le 12, samedi le 12 octobre à 8 heures, heure de Côte d'Ivoire. Heure de Côte d'Ivoire, je vous le dis. Et finissez votre jeûne le dimanche 13 à 8 heures, heure de Côte d'Ivoire. Si heure de Côte d'Ivoire est 8 heures que chez vous, il fait 19 heures, commencez à heure de Côte d'Ivoire que chez vous, 19 heures là. Et finissez le dimanche à 8 heures. Un jour, 24 heures, parce que nous allons rentrer dans 1000 ans de gloire. Dieu dit un jour dans le ciel est égal à 1000 ans sur la terre. Donc, nous allons lui donner un jour pour que nous puissions avoir 1000 ans de gloire. Mes frères, jeûnons ce jour-là. Et ceux qui voudront venir physiquement à Lakota, comprenez que tout est fin prêt. En tout cas, tout est fin prêt pour vous recevoir. Si c'est 3 personnes qui arrivent, tout est organisé pour les recevoir. Si c'est 300 personnes qui arrivent, tout est organisé pour les recevoir. Si c'est 3000 personnes qui arrivent, le nombre demandé, tout est disposé pour les recevoir. Mes frères, c'est cet appel que je veux vous lancer. Il est temps que nous nous mettons ensemble pour jeûner. Laissez tomber toutes nos prières qui n'ont pas eu d'effet jusqu'à aujourd'hui et des prières individuelles là. Maintenant, il est temps que nous nous mettons ensemble. Il y a une puissance dans le rassemblement spirituel. Il y a une puissance dans les prières, dans la justesse de la prière. Il y a une puissance à l'intérieur. Mes frères, aujourd'hui, je vous avais dit que j'allais vous donner aujourd'hui les 12 sujets de prière. Les 12 sujets de prière. Donc, nous allons retrouver partout où nous sommes, nous allons prendre le même jour, les mêmes heures et les mêmes sujets de prière. Mes frères, après ce jour-là, si Dieu ne répond pas, moi-même, je vous encourage à laisser Dieu tomber. C'est une vérité. Mais je suis sûr qu'après ce jour, vous allez voir des grands bouleversements dans ce continent, dans ce pays, dans cette ville et dans nos vies personnelles. Et les choses vont aller de façon très positive. La délivrance du peuple noir va se matérialiser. Tout ce qui était emprisonné injustement va être libéré. Tous vous qui avez des malédictions sur votre vie, ces malédictions vont sauter. Des maladies incurables. Le fait que vous avez été attaché dans la sorcellerie, dans tout ce qui était malédiction dans votre vie, toutes ces malédictions vont prendre fin. Tout ce que vous allez vouloir, vous allez les posséder au nom de Jésus. C'est une réalité. Donc aujourd'hui, je vais vous donner ces 12 sujets de prière. Quand vous allez commencer ce jour de prière, le premier sujet, ça commence sur vous-même d'abord. Parce que naturellement, avant d'aller intercéder, gêner pour les autres, toi-même, faut être conforme vis-à-vis de la loi. Donc, vous-même, le premier sujet, pendant ce jour de jeûne-là, il s'agit de vous.
Priez, demandez pardon à Dieu. Repentez-vous de votre égoïsme. Vous avez été égoïste. Vous avez été égoïste, mes frères, mes sœurs. Et puisque tu es égoïste, tu vas souffrir. Tu vas être mangé par le diable parce que vous devenez poussière. Oui, demandez pardon parce que vous n'avez pas apporté de l'amour. Demandez pardon à Dieu parce que vous-même, vous avez été égoïste. Vous avez été méchant. Pour toutes les fois où vous avez été méchant, demandons pardon pour vous-même d'abord. Et purifiez-vous ainsi afin de rentrer maintenant dans le vif du sujet, mes frères. Et après ça, deuxièmement, on nous dit que nous souffrons parce que Adam et Ève ont mangé le fruit défendu. Mes frères, je ne veux pas qu'on rentre dans les détails. Le Saint-Esprit va inspirer à certaines personnes sur ce que c'est exactement le fruit, la pomme. Mais tout ce que je vous demande, en deuxième sujet, demandez pardon pour ce que Adam et Ève ont mangé le fruit défendu. Ça, c'est une repentance. Vous comprenez? Troisième repentance. Mes frères, nous les Africains, on dit que nous sommes les descendants de Cham, le fils de Noé. Vous comprenez? C'est spirituel. On ne va pas rentrer dans la spiritualité, mais physiquement, nous sommes les descendants de Cham. Et Cham, on dit, il a découvert la nudité de son papa. Voilà pourquoi nous avons été maudits. Mes frères, demandez aussi pardon pour cela. Troisième sujet. Quatrième sujet, mes frères, on va demander pardon pour tous ceux qui ont crucifié Jésus. Celui qui était venu nous apporter la délivrance, ils l'ont crucifié. On va demander pardon pour tous ceux qui ont crucifié Jésus. Vous voyez. Et cinquièmement, pour tous ceux qui ont persécuté les véritables disciples de Jésus. Tous ceux qui les ont empêchés de propager la véritable délivrance. On va demander pardon pour eux. Ça, c'est en 5. En 6, pour tous ceux qui ont reçu Jésus, mais qui n'ont pas gardé Jésus, qui n'ont pas pu se sacrifier suffisamment pour pouvoir aller défendre, sauver leurs parents, leurs frères. Tous ceux qui ont reçu Jésus, mais qui n'ont pas gardé. On va aussi se repentir pour ça. Et septièmement, pour tous les Africains qui ont pactisé avec le diable. En 7, nous allons demander pardon pour tous les Africains qui ont pactisé avec le diable. En 8, pour tous les Africains qui ont tué leurs frères, qui ont fait couler le sang de leurs frères. Oui, en 8, nous allons demander pardon pour ces Africains qui ont contribué à tuer les frères et qui ont tué les frères et qui ont fait couler le sang de leurs frères. Nous allons demander pardon pour ces personnes-là. Et nous allons demander pardon pour tous ceux des Africains qui ont fait passer leur intérêt avant l'intérêt de leurs frères, avant l'intérêt de leurs parents. Nous allons demander pardon en 9. En 10, nous allons demander pardon à Dieu pour tous les leaders africains qui n'ont pas été à la hauteur de l'attente de leur peuple. Tous les guides, que ce soit politiques, spirituels, religieuses, coutumiers, tout, villageoises, tous les leaders africains qui n'ont pas été à la hauteur de leur peuple, nous allons demander pardon à Dieu pour ça. Ça, c'est en 10. Et en 11, pour tous ceux qui ont créé et qui ont fait la promotion de la division du peuple noir. Tous ceux qui ont créé et fait la promotion de la division du peuple noir. Ça, c'est en 11. Et en 12, mes frères, nous allons demander pardon, afin que tous les Africains et leurs leaders ressemblent à Jésus. Qu'ils aient le cœur aimant de Jésus. On demandait pardon à Dieu, afin que tous les Africains soient remplis des fruits du Saint-Esprit. Vous comprenez? La paix, la joie, l'amour, la tempérance, la douceur, la bénignité, la bonté. Mes frères, les fruits de l'Esprit. Voilà les 12 sujets de prière auxquels j'aimerais vous appeler ce jour-là. Vous comprenez?
ces 12 sujets de prière. Oui, c'est avec ces 12 sujets de prière que nous allons établir ce jour de jeûne. Le 12 octobre 2019. Faites la promotion de ce jour autour de vous. Et ceux qui veulent venir en Côte d'Ivoire à Lakota, je vais vous laisser un contact direct qui a été établi spécialement pour cela. Pour tous ceux qui voudront les renseignements, tous ceux qui voudront venir à Lakota, appelez-nous afin qu'on puisse vous enregistrer et vous disposer beaucoup de choses, mettre à votre disposition beaucoup de choses. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est le 225, code de la Côte d'Ivoire, et le 07 06 24 41. Ça, c'est le numéro direct. Vous appelez, on va vous donner des renseignements. Et pour terminer, vous voyez ce beau t-shirt que je porte. Aujourd'hui, notre Messie Jésus sauve l'Afrique de l'esclavage. C'est de ce t-shirt-là dont je vous parlais dans mes vidéos. Mes frères, ce t-shirt a une particularité. Ce n'est pas du commerce. Ce t-shirt, Dieu l'a révélé à une sœur en France avec qui nous prions. Et nous avons soumis et Dieu nous a donné la confirmation. Ce t-shirt doit être porté, doit être donné gratuitement à tous ceux qui seront à Lakota ce jour-là. Donc Dieu demande à ceux qui ont la conviction de les subventionner. Faites avec la conviction de Dieu de subventionner ces t-shirts afin que ces t-shirts soient, je dirais, distribués à tout Lakota. C'est la connexion de ce que vous êtes à l'extérieur, mais nous sommes mobilisés dans cette ville. Vous comprenez? Donc tous ceux qui ont des projets pour l'Afrique, tous ceux qui ont des visions pour l'Afrique, je vous demande, de jeûner ce jour-là et de subventionner ces t-shirts. Parce que vous allez voir qu'après ce jeûne, Dieu va établir beaucoup de choses pour que vous puissiez posséder l'Afrique. Mes frères, mes sœurs, c'est ce joli message que je voulais vous apporter. Restez toujours avec nous sur la chaîne parce que je vais encore poster une autre vidéo où je vais encore rentrer dans les détails. Mes frères, soyez bénis et que ce jour-là ne nous dépasse pas. Soyez bénis parce qu'à partir de ce jour, nous aurons la délivrance matérialisée du peuple noir. N'hésitez pas, appelez-nous et subventionnez les t-shirts et venez dans cette ville si Dieu vous met à cœur. Faites tout avec conviction de cœur. Tout ce qui est fait sans conviction est péché. Mes frères, soyez bénis.